Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon nuancier à paillettes. Voilà, puisque je trouve que c'est assez sympa, ça change en fait des nuanciers classiques, puisque forcément ce sont des paillettes libres. Et moi j'aime bien les mettre sur nuancier, je trouve que au moins on a vraiment une idée de ce que ça peut rendre, tout simplement. Voilà, donc rien de compliqué. On va faire ça ensemble. Par contre avant, je voulais vous parler de deux petites choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Si jamais ça vous intéresse pas, je vous mets le timing ici pour retrouver du coup la suite de la vidéo concernant le nuancier de paillettes. Mais là tout de suite en fait je voulais vous parler d'une chose. Bien sûr, comme vous le savez, nous sommes en confinement, rien d'exceptionnel là-dessus. Et dans mes proches, j'ai tout simplement une personne qui est dans les études d'infirmier. Et comme vous devez le savoir, tous les étudiants infirmiers et soignants sont réquisitionnés dans les hôpitaux. Et en fait, ils ont une pétition qui est en ligne actuellement parce qu'en fait, ils sont ils sont rémunérés 1,40 € de l'heure. Alors je sais que c'est un sujet très touchy de parler d'argent sur YouTube et en France dans tous les cas, dès qu'on parle d'argent on est là alors oui effectivement j'en parle parce qu'il me l'a demandé, je trouvais ça très important. Il faut savoir qu'ils vivent au quotidien des choses que je pense qu'on peut même pas imaginer. Ils travaillent comme des infirmiers lambda, c'est pas parce que ce sont des étudiants qui sont moins bosseurs ou autres du tout. D'ailleurs le proche dont je vous parle qui est donc dans les études, lui a été mis donc dans le service Covid-19 et je peux vous dire que c'est très très dur et difficile au quotidien. Là son dernier snap pour vous dire, ça me bouleverse un petit peu, mais son dernier snap pour vous dire, il l'a marqué une journée en enfer. C'est pas pour rien, c'est que c'est très très difficile et effectivement ils font ça avec passion, autant les étudiants que les diplômés. Bien évidemment c'est une passion d'être là pour les autres, mais c'est aussi très difficile. Et si nous on peut contribuer à ce qu'ils puissent être rémunérés un petit peu plus, ça aussi c'est pas comment dire, il y a effectivement le côté humain qui est très important, mais forcément il faut qu'ils se déplacent aussi, il faut qu'ils se nourrissent, ils mettent quand même leur vie aussi en danger. Donc si on peut rajouter un petit plus, voilà, que ce soit quand même un petit peu plus d'argent, c'est pas plus mal. Voilà, j'espère que le sujet est assez bien compris, ce que je veux vous faire passer. Je sais que c'est très délicat, mais voilà, là ce que je vous demande c'est simplement, si vous avez envie, simplement de signer la pétition pour qu'ils soient rémunérés un petit peu plus, parce que 1,40 € de l'heure c'est quand même très très bas, vraiment très bas, et autant vous dire que ça leur ferait pas de mal d'avoir un petit peu plus d'argent aussi, hein. Ça reste quand même des étudiants malgré tout et qui vivent actuellement une période très très compliquée. Voilà, donc j'espère que j'arrive à vous faire comprendre ce que je veux dire. C'est vraiment très délicat pour moi, hein. Je pense que ça se voit, j'ai vraiment un peu du mal à en parler parce que voilà, je sais que l'argent en France c'est très compliqué, mais voilà, c'est le soutien, c'est aussi un soutien. Applaudir à 20h c'est déjà merveilleux, mais si en plus on peut juste signer une pétition pour qu'ils puissent toucher un petit peu plus et puis vivre du coup un petit peu mieux, et pourquoi pas le faire. Voilà, donc j'espère que le message est assez bien passé. Donc si vous voulez, je vous mets tout en barre d'infos au niveau du lien pour signer la pétition. Et je voulais vous parler aussi d'une deuxième chose. En fait, depuis plus d'1 an, j'ai une application. Attendez, je sais même plus le nom de l'application par contre. C'est Good Deed. Je vous mettrai de toute façon pareil tout dans la barre d'infos. Et en fait cette application elle est géniale parce qu'en fait vous avez, alors je crois que j'ai commencé avec 3 dons par jour et maintenant je suis à 6 dons par jour. Et en fait ce sont des dons que vous faites en regardant des pubs, tout simplement. Des pubs qui durent une trentaine de secondes. Parfois vous avez juste à répondre à une question et ça compte comme un don. Vous pouvez les partager sur vos réseaux sociaux ou non. Et je trouve ça juste génial. Voilà, en ce moment qu'est-ce qu'on a à faire ? Pas grand chose de la journée, donc si pendant 5 minutes de notre journée on peut leur consacrer vraiment 5 minutes à tout casser pour donner nos dons sur différentes associations. En fait je vais vous montrer un petit peu, c'est qu'il y a différents projets, il n'y a rien qui est en partenariat du tout, c'est juste que je vous le dis très clairement, moi ça je le fais tous les jours quand je suis aux toilettes, voilà. Et en fait j'étais donc aux toilettes et je me suis dit mais punaise, pourquoi est-ce que je leur en parle pas aussi, puisque c'est franchement super bien comme application. J'avais vu ça à la télé il y a 1 an, ils en avaient parlé, depuis je l'ai et je le fais tous les jours. Donc en fait ça se présente comme ça, vous avez en haut marquer les dons, etc. Et en fait vous avez plusieurs propositions. Là forcément le premier qu'il y a c'est soutenons le personnel hospitalier à la recherche du Covid-19. Ensuite vous pouvez distribuer 8000 repas chauds et équilibrés à des sans-abri, accompagner 6 agriculteurs dans la rénovation énergétique de leur logement, etc. etc. Ça va vraiment parler d'un petit peu tous les domaines, que ce soit donc la santé mondiale, l'éducation, je lis un petit peu, la pauvreté, santé, environnement, voilà, vous avez vraiment de tout et je trouve ça super ludique, super
important et intéressant, voilà, 5 minutes par jour, vous avez juste à cliquer sur 6 pubs et puis voilà, ça dure 30 secondes et vous êtes même pas obligé de les regarder les pubs, hein, vous pouvez cliquer et laisser comme ça, hein. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler, c'était vraiment deux choses qui me tenaient à cœur. Si ça vous intéresse, tout est dans la barre d'infos. J'espère vraiment que le message a été bien compris et pas mal interprété. Voilà, moi je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo. C'est parti, allez let's go. Donc ça c'était le premier nuancier que j'avais fait, donc avec les autres paillettes de différentes tailles et holographiques. Voilà, je trouve ça trop beau, puis au moins vraiment on peut voir du coup le rendu de chaque paillette. Donc on va faire la même chose aujourd'hui avec mes nouvelles paillettes qui sont celles-ci. Donc ce sont des paillettes que j'ai commandées sur AliExpress. Je vous les présente là, mais elles feront forcément partie de ma prochaine vidéo haul AliExpress. Et en fait celle-ci, c'est celle que j'ai sur mon pouce. Donc vous voyez, elles sont beaucoup plus petites que les autres que j'avais commandées, hein. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes styles de paillettes. Donc les voici, en fait je les ai rangées par couleur. Donc j'ai mis or champagne, noir bronze, argent qui tire vers le bleu, violet qui tire vers le rose et vert clair vers le vert foncé. Ce que je vais d'abord faire, c'est je vais venir les numéroter. Donc pour moi ce sera plus simple pour m'en sortir et les retrouver par la suite. Donc pour ça je prends simplement un stylo qui est écrit sur plastique et autres. Donc lui il vient de chez Cultura et la mine est juste parfaite, c'est ce que je voulais au niveau de la taille. Et là je vais venir mettre le numéro sur le dessus puisque le bouchon est transparent, donc tout simplement du numéro 1 au numéro 12. Voilà, ça c'est fait. Maintenant je vais venir prendre mes petits tips de nuancier, dont je prends ceux où il y a 3 doigts dessus. Je trouve que c'est plus simple et plus joli que si je prenais que un à un, ça ferait beaucoup de tips pour pas grand chose. Donc là au moins je vais venir mettre 3 paillettes par 3 paillettes. J'ai changé de fond, j'espère que vous voyez un petit peu mieux vu que le tips est transparent, on voyait pas grand chose avec celui du dessous, donc là j'espère que vous voyez mieux. Donc on va commencer bien évidemment par les 3 premiers. Donc ce que je fais, je garde toujours mon stylo et donc vous voyez entre chaque doigt vous avez un petit espace. Donc là je vais mettre le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Et en dessous du numéro 3, je vais mettre un petit P pour paillettes et je vais mettre éclat, puisque je trouve qu'on dirait un peu des éclats de paillettes. Donc voilà, pour que je puisse les reconnaître, je vais mettre un P point éclat. Une fois que j'ai fini donc d'écrire mes petites annotations, je vais venir protéger le tout. Pour ça, je prends le Quick Finish de chez Ongles 24. Donc je vais venir protéger mes petites écritures et je vais mettre à catalyser, comme ça, ça ne bougera plus. Maintenant je vais venir m'occuper de mettre les paillettes. Donc pour ça je vais me prendre mon petit récipient triangle pour récupérer les paillettes qui pourraient éventuellement tomber. Je vais me prendre du coup mon pot numéro 1. Une fois qu'on en est là, donc on va venir prendre le premier tips. Alors là vous avez deux choix, soit vous mettez une couche du Quick Finish, vous saupoudrez les paillettes, vous catalysez et vous laissez comme ça, soit c'est ce que je vais faire, moi je préfère protéger le tout avec une couche justement de Quick Finish en dernier. Donc pour un petit peu l'économiser, je vais venir prendre mon Base and Top puisque c'est un produit que j'utilise pas tellement, donc je vais l'utiliser en tant que base, je vais saupoudrer mes paillettes dessus, je catalyse et ensuite je viendrai protéger le tout avec mon Quick Finish. Donc là je prends mon Base and Top, je viens mettre une couche bien partout, comme ça les paillettes pourront bien adhérer sur tout le tips. Ensuite je viens prendre un petit pinceau éventail, je trouve que c'est plus facile pour faire l'effet que je veux faire. Donc je viens prendre un petit peu et là je viens en saupoudrer. Je viens saupoudrer quand même une bonne quantité vers la pointe et ensuite vous voyez je viens en fait tapoter et un petit peu faire comme un effet dégradé. Je viens tirer les paillettes vers l'autre extrémité du tips pour faire un petit effet dégradé. Si jamais vous trouvez qu'il manque des paillettes, bien sûr vous tournez le pinceau, vous prenez les paillettes avec le côté où vous n'avez pas trempé dans le gel, hein. Vous reprenez, vous revenez un petit peu en saupoudré, hop, vous retournez, vous venez le déplacer avec l'autre côté qui a touché la base, hein. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien ce que ça donne, mais une fois que je suis assez satisfaite, je mets à catalyser 30 secondes. Une fois que c'est catalysé, donc je viens prendre mon Quick Finish et je viens recouvrir le tout pour bien protéger la pose. J'essaye quand même d'en mettre une petite couche histoire que ce soit assez bien protégé et qu'on ne sente pas trop les irrégularités des paillettes. Je borde et je mets à catalyser 60 secondes.
Si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce que j'utilise pas aussi la base and top en top coat, en plus c'est vrai qu'elle est plus épaisse donc ce serait mieux pour englober les paillettes. Je l'utilise pas en top parce qu'en fait le quick finish est plus brillant et du coup pour les paillettes ça ressort encore plus et c'est encore plus joli. Donc voilà pourquoi est-ce que je choisis le quick finish plutôt que la base and top. Et voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça a été le cas, à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!